par des données de la science, des sciences fondamentales, de l'embryologie. En effet, les phénomènes de progression, d'accollement et d'allongement font que le cadre colique, qui se termine par le rectum, où on distingue un côlon ascendant, un côlon transverse et un côlon descendant. Mais en réalité, pour nous, chirurgiens, ce qui nous intéresse, ce sont les vaisseaux qui décident pour nous, et on distingue par conséquence donc un côlon droit qui est tributaire du pédicule mésentérique supérieur et un côlon gauche qui se continue par le rectum et le canal anal, tributaire essentiellement du pédicule mésentérique inférieur. Donc, concernant le rectum, on distingue le rectum sus-péritonéal ou sus-douglasien et le rectum sous-péritonéal, où on distingue le haut rectum, le moyen rectum et le bas rectum. Et cette anatomie chirurgicale, bien sûr, elle a des implications chirurgicales et une technique différente pour chaque partie du rectum. L'une des plus grandes découvertes de ces 30 dernières années, c'est le concept de mésorectum, et qui est la base du traitement chirurgical des cancers du rectum, repose sur la connaissance des rapports de ce mésorectum par rapport à l'innervation pelvienne. Et le mésorectum est défini comme étant un tissu cellulo-graisseux qui entoure le rectum et contient le drainage lymphatique et les vaisseaux du rectum. Il est plus épais en arrière essentiellement. En deuxième position, l'épaisseur, elle est au niveau latéral. Et enfin, au niveau antérieur, il est réduit à une très mince couche. Ce mésorectum est entouré d'une fine enveloppe fibreuse qui est le fascia viscéral du pelvis ou fascia recti, et il existe un plan de clivage presque avasculaire entre le fascia recti et le fascia pelvien qui a bien sûr une importance chirurgicale.